Petite vidéo pour expliquer la différence entre un prophète et un voyant. M'a laissé parler ce que ma grand-mère, m'a expliqué ce que ma grand-mère m'avait dit, parce qu'elle-même était voyante à l'époque. Puis elle tirait aux cartes. Peut-être d'autres affaires, mais certains elle tirait aux cartes. On m'avait même dit qu'elle jouait avec une boule de cristal, mais quand j'y avais posé de son vivant, si elle jouait avec ça, elle m'avait dit que non. Mais elle jouait avec les cartes de tarot. Elle prédisait l'avenir du monde. Des fois, ça se produisait, des fois, ça ne se produisait pas. Puis la raison pour laquelle ça arrive, ça, eh bien, c'est simple. C'est à cause que, comme elle m'a expliqué, ce qu'elle voyait, en réalité, elle ne disait pas ce qu'elle voyait, mais elle faisait juste répéter ce qu'elle entendait dans sa tête. Pour elle, c'était des démons qui expliquaient, qui disaient précisément quoi répéter. Puis elle répétait. Des fois, ça se produisait, des fois, ça se produisait pas. Forcément, ça vient pas de Dieu, même si c'est Dieu qui donne l'autorisation de donner ce genre de choses-là. Les démons, les autres, ils vont à peu près. Des fois, ça l'arrive, d'autres fois, ça n'arrive pas. Des fois, les choses, forcément, au cours du temps, peuvent changer, alors que Dieu, lui, va précisément savoir ce qui va arriver. Et donc ça ne peut pas être changé quand Dieu, il le dit. Contrairement aux voyants, qu'eux autres vont se le faire dire, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient des démons. De ce contexte-là, je peux croire ce que ma grand-mère m'avait dit. Puis dans le contexte d'un prophète. Le prophète, lui, il va tout simplement se faire envoyer par Dieu un ange. L'ange va y expliquer quoi dire, ou dans un autre contexte, parfois, ça va être le prophète va tout simplement prophétiser avec ce qu'il lit dans les prophéties des prophètes de Dieu. Mais dans tous les cas, ce qui vient de Dieu directement ne peut pas être changé. Ça veut dire que ce qui a été dit va arriver. On peut avoir d'autres... Ça, c'est toute la différence là, entre voyant et prophète. Le prophète, lui, ne peut pas se tromper. Ce qu'il a dit qui va arriver. Le voyant, lui, c'est pas sûr que ça va arriver. Mais par contre, les voyants ne sont pas tous après les démons. Puis ça, je l'ai su par mes recherches personnelles à cause de... vous connaissez certainement le couple Warren, Ed et Lorraine Warren. Lorraine Warren était voyante. Elle ne voyait pas des fantômes comme les médiums. Déjà, les fantômes n'existent pas. Il y a juste des démons, des anges puis Dieu. En vrai, là, c'est juste Dieu puis les esprits. Et dans le contexte de Lorraine, elle, en tant que voyante, déjà, premièrement, un prophète ne se fera jamais d'argent. Les voyants vont se faire de l'argent, ils vont demander de l'argent derrière ça. Déjà, ce qui ne va pas dans le sens de ce que moi j'explique à propos des écrits de « on ne demande pas d'argent ». Le prophète, lui, il ne demandera pas d'argent. Jamais il va demander d'argent. Tout ce qu'il va prophétiser vient de Dieu, il ne se fera jamais d'argent sur le dos de Dieu. S'il y a à se faire de l'argent, ça va être par l'entremise d'un travail honnête. Que n'importe qui va se faire, c'est comme ça qu'il va se faire son argent. Il n'y a aucun autre moyen qui peut se faire de l'argent, autre que la même façon que les autres se font de l'argent aussi. Dans le contexte de la voyante Lorraine, Warren, c'est le même principe. Elle non plus, elle ne demandait pas d'argent derrière ses dons. Déjà, puis ses dons, c'était pas qu'elle pouvait voir l'avenir du monde. Elle, c'était simplement parce qu'elle pouvait voir les démons qui pouvaient se cacher derrière l'objet. Un objet en question. C'est qui explique la raison pour laquelle il y avait des objets dans leur maison, des objets possédés. Quand elle arrivait chez quelqu'un, comme dans les films Annabelle ou Conjuring, eh bien, on peut voir, par exemple, dans un des films, on est assis dans une maison, puis elle dit, c'est la poupée qui est là, qui est possédée. Permettez-vous de la prendre? Ça, normalement, ma grand-mère, elle m'avait expliqué que les voyants, ils pouvaient arriver à quelqu'un, puis dire... Non seulement il disait quelque chose d'intime que seule la personne connaissait, ils peuvent même jusqu'à faire pleurer la personne, tellement que c'est quelque chose d'intime choquant que la personne ne veut pas que les autres sachent. Mais dans le contexte ici, ils peuvent aussi dire il y a un objet possédé chez vous. Fait que là, la personne, le voyant ou la voyante qui dit tu as un objet de possédé chez vous,
il va demander de l'argent en échange. Ce que Lorraine Warren, elle faisait pas, la Lorraine. Les autres vont demander de l'argent, mais derrière ça, au lieu de dire honnêtement que c'est un objet, eux autres vont le cacher que c'est un objet. Eux autres vont jouer plus malhonnête. Elle disait que, ils font une scène, là, ils font brûler de l'encens, je sais pas trop, là, dans la maison, là, puis eux autres, ils se fondaient dans leur tête, c'est quoi l'objet? Ils se le fondaient, c'est ça l'objet. Fait que là, ils le pognent, ils le volent, ils le mettent dans leur poche, sans que l'autre, sans que le propriétaire, il le voie, puis ils s'en vont, puis après ça, il n'y a plus de problème. Des fois, ils pognent la mauvaise affaire, des fois, ils pognent la bonne affaire. Quand me dit ma grand-mère, mais normalement, ils vont trouver la bonne affaire, puis ils vont le prendre, puis ils vont le saisir, puis ils vont faire sortir le démon de la maison, de cette façon-là. Preuve que Lorraine Warren, du même fait, elle faisait ça. Mais elle le faisait de façon honnête. Elle le cachait pas, elle le disait ouvertement, puis elle le faisait gratuitement. Ça, c'est pas une voyante qui va avoir un démon en elle. Là, on ne parle plus de la même genre de voyance. Là, c'est voyante dans le fond, dans le sens auquel elle voyait l'objet. Puis elle prenait l'objet sous la permission de la personne. Si la personne disait non, elle ne voulait pas s'en débarrasser parce que c'était trop dur pour elle de se défaire de l'objet, alors elle le laissait là. Forcément, c'était ça. Puis si elle voulait, elle acceptait, bien là, elle prenait l'objet, puis elle l'emmenait, puis elle se débarrassait du problème qu'il y avait dans la maison, qui était le démon qui était caché derrière l'objet. Chose qui est vraie, puisque dans la Bible elle-même a dit que les esprits impurs se cachent derrière un objet. Chose qui est vraie, Ed Warren disait qu'il parlait à propos de ce qu'étaient les démons, alors qu'il y avait une Bible, puis il lisait la Bible, puis comprenait les choses dedans, qui disait, nous on les accusait de satanisme et tout le kit, alors que dans le fond, même dans un film, Ed Warren, il a dit, puis ça a vraiment été dit dans la vraie vie, il avait dit les démons ne peuvent pas tuer. Chose qui est aussi vraie, parce que les démons ne peuvent pas tuer. Fait que dans le fond, Ed Warren connaissait bien les écrits de la Bible, puis Lorraine, elle voyait bien les objets comme c'était, puis il se faisait pas d'argent sur le bras d'aucun d'entre eux. Fait que oui, il peut y avoir des voyantes qui sont envoyées par Dieu pour aider le monde. Mais il y a des voyantes qui sont pas envoyées par Dieu, mais par des démons pour s'enrichir. C'est là toute la différence. C'est comme le prophète qui ne se fait jamais d'argent. Le faux prophète, lui, il va essayer de se faire de l'argent, il va essayer de s'enrichir derrière l'enseignement, les paroles, puis tout que Dieu va lui donner, alors qu'on ne peut pas s'enrichir. On ne peut pas se faire d'argent sur le dos de ce que Dieu lui donne. Sinon, autrement, ben Dieu, il ne choisirait pas ces gens-là pour donner des choses par la parole à donner aux autres si c'est pour se faire de l'argent. Il va plutôt aller voir du monde qui ne veut pas se faire d'argent. Les autres, ils veulent la gratuité, puis veulent le bien des autres. Puis c'est à peu près ça la différence entre un prophète et un voyant. Là, forcément, il fallait que j'explique les deux sphères avec l'exemple de Lorraine pour savoir c'est quoi une bonne voyante et une mauvaise voyante. Une voyante qui va demander de l'argent pour dire l'année, oui, ça peut arriver, mais des fois, non, ça peut ne pas arriver. Tout dépend. Des fois, une personne peut changer en cours de chemin, puis les choses, la tournure des événements annoncés change. Parce que, à la base, les démons voyaient la personne comme telle, puis les démons ne s'attendaient pas à ce que cette personne ou les autres, ou peu importe le déroulement allait changer à cause d'un changement à court de temps. C'est pour ça que des fois, c'est pas précis, puis ça veut pas nécessairement dire que ça va arriver précisément. Mais des fois, ça peut arriver. Des fois, ça peut arriver à long terme plutôt qu'à court terme. C'est ça le problème avec les démons. C'est qu'on sait jamais vraiment avec eux autres si ce qui va être dit va être vrai ou non. À cause que les démons vont faire parler. Ils vont dire vrai, mais c'est pas sûr que ça va être vrai à cause de justement qu'il y a un changement de déroulement qui peut changer, comme le monde peut changer et tout ça. Alors que le prophète, les prophètes, eux autres vont parler, puis ça c'est incontestable, c'est sûr que ça va arriver. Parce que dès que ça vient de Dieu, automatiquement, Dieu, il sait précisément s'il va y avoir un changement, la personne va changer ou pas, tout le kit, à cause de temps. Puis c'est ça qui fait que ça fait une grosse différence entre un voyant puis un prophète. Alors que Lorraine Warren, elle n'a rien à voir dans cette explication-là, puisque elle, c'est pas de la voyance comme telle, mais plutôt la voyance du fait de voir un objet qui est possédé, ce qui est exactement le cas, puisque la Bible le dit elle-même que
les mauvais esprits se cachent derrière un objet. Puis pourquoi qu'un objet va être possédé? La première cause principale de tout ça, c'est que la personne qui va faire un pacte, par exemple, avec le diable, comme on le dit, automatiquement, en faisant le pacte, la personne va avoir, parmi ces objets qu'il a, un démon va s'accrocher, va s'associer à l'objet. Puis parmi tous les objets qu'il va avoir après, il ne sera pas accroché après eux autres, mais seulement à celui dont il va être accroché. Parmi les objets qu'il avait au moment où il a fait la cérémonie. S'il se débarrasse de l'objet, puis que la personne est accoutumée à jouer dans la sorcellerie, il va juste s'accrocher à un nouvel objet au moment où il va avoir refait de la sorcellerie, après s'être débarrassé ou après l'avoir vendu. Puis ça, inconsciemment, sans savoir qu'il est possédé après. Ça, c'est un petit peu la forme hypocrite, mais dès que la personne veut se défaire d'un objet, alors qu'il va avoir précisément fait un pacte avec, qu'il va essayer de s'en débarrasser par un objet, le démon va s'en prendre à lui durant la nuit. Non pas pendant qu'il dort, mais au moment où il s'en vient pour se coucher. Au moment où il ferme les yeux et qu'il essaie de s'endormir, là, il va s'en prendre à lui, à partir de précisément ce moment-là. Il ne le dérangera pas pendant qu'il dort, il ne le dérangera pas au moment où il va se lever, c'est au moment où il s'en va pour se coucher. Là, quand il se dépose dans le lit, il se ferme les yeux, c'est là qu'il va commencer à s'en prendre à lui. C'est à peu près ça, un pacte avec le diable. Là, normalement, je sais pas ça le but du contexte de la vidéo, mais je donne ça en bonus en plus. Fait que c'est tout ce que je voulais dire.